Bonjour, c'est Sharp 23, je crois déjà. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Écoute, après la victoire du PSG, là, un peu fatigué, mais on n'a pas dormi en fait. Bon, écoute, moi j'ai un sujet cette semaine vraiment à la fois sur VO3, sur les. On en avait parlé quand il y a eu le lancement euh, de OS, hein, de Google I.O. Et c'est en train de devenir une énorme campagne marketing et qui aussi force, je dirais, les journalistes américains à prendre parti, ce qui est très intéressant. Quel est ton sujet de ton côté? Eh bien, moi, je vais reparler gaming avec Clair Obscur Expédition 33, qui est un jeu conçu par des Français, un studio indépendant et qui connaît un succès énorme avec plus de 3 millions de ventes en un mois. Moi, je ferai un petit sujet, petit, pour cette fois-ci, sur le dernier mouvement de GameFace, qui est en train de s'intéresser à la robotique, c'est-à-dire de pousser la même logique open source. Je trouve que c'est non seulement très intéressant, mais sans doute porteur de quelque chose de vraiment passionnant dans les mois, les années qui viennent. Oui, donc moi, je vais vous parler de Mountain Head, le dernier opus de Jency Armstrong, le créateur de Succession, assez correct et assez rigolo. Génial. Alors le sujet que j'aborde, cette histoire du lancement en fait de VO3, c'est à la fois dans le cadre de la guerre entre Google Mind et OpenAI, la réponse, je dirais, à tout l'effet Ghibli où ils ont fait une viralité absolument monstrueuse pour expliquer qu'ils étaient les meilleurs, au risque même de faire, semble-t-il, chauffer leur GPU comme jamais. Ils ont réussi leur coup et comme on le sait, en volant les droits de tout, de Ghibli et compagnie, Google Mind a réagi autour de VO3, ce qui est très malin puisque ça attaque Sora, avec une campagne exceptionnelle. Ils ont fait travailler d'abord des professionnels, hein, comme avait fait Sora, et puis ils se sont appuyés sur tout un, on va dire, un écosystème d'influenceurs auxquels ils ont donné accès et qui, une fois qu'ils avaient eu accès à VO3 avant tout le monde, eh ben, ont posté comme des fous partout. Je ne sais pas si c'est vraiment des influenceurs qui sont payés pour pousser le produit, mais il est clair que le simple fait de donner accès à des systèmes qui habituellement sont payants, ça donne envie à ceux qui les utilisent de les utiliser et qui du coup travaillent gratuitement pour Google et qui après font les malins en disant t'as pas vu le dernier VO3. Donc ça c'est une campagne, c'est une logique marketing à laquelle il faut faire très attention parce que ceux qui sont dans ce jeu, en fait disent que c'est génial, que c'est facile, que ça va remplacer le cinéma, ce qui est absolument pas vrai. Et puis parallèlement, tous ceux qui commencent vraiment à l'utiliser voient aussi les faiblesses qui sont corrigées en fait par des super pros ou en tout cas des gens très agiles. Et c'est vraiment pour ça que je trouve que la démarche de Joanna Stern, qui est une des meilleures, ou peut-être la meilleure journaliste tech aux États-Unis, c'est elle est au Wall Street Journal. Elle s'est livrée à l'exercice et elle a fait un sujet qui a cartonné aussi dans cet univers. Oh, C'est dit, et human. si moi je faisais mon I film? am Dr. Chip Motherboard, a totally real robotics expert. I I am am definitely definitely not not Donc elle a fait AI. son avatar. Okay, yeah, Chip is definitely AI. And I'm the real me, controlling that AI character. The film you're about to see, including Chip and all the other visuals, were created with AI video tools, including Google VO3. Most of the audio is also AI, except for my narrations. So stick around to the end to see how we did it. And action. Voilà, le film part comme ça. Ça ressemble à un film. Ça ressemble à une série. Rise and shine, Joanna. It's 6:15 a.m. It's going to be a great day. Ça Oh, rappelle you'll des feel trucs better qu'on a after a connus, hein, workout. I've Heure, sanitized your sports puis bra. des vieux films des années 60, Thank 50. you. Il lui a préparé son soutif. Ça ressemble à une série. I got the Optimax 5000 to make my life better. It has me waking up early, Here's a tasty breakfast. eating healthy, and working out harder than I ever thought I could. Remember, Jane Fonda always said, go for the burn, sweat. Get that chin up. Is that all you got? Pick C'est up bien the parce qu'elle pace. déconstruit un peu tous les mythes, quoi. I was a lead engineer on the Optinox 5000 robots. We designed them to optimize workplace efficiency. Here, some deep research for your presentation. And the robots really got creative with that. Time for your coffee IV drip.
Max really keeps me sharp at work. Do you not know how to spell February? Put the R before you. Though now that I think about it, he's not usually the nicest. Et elle commence ensuite au fur et à mesure à dériver et à montrer les Pop risques, music rots your brain. tout en restant dans la He's thématique really comédie. becoming a lot. And there's really only one place I go to get a break from him. 6. My privacy policy prevents bathroom entry. My ultra-sensitive microphones indicate you are not engaged in elimination activities. Cauchemar. And that's when I realized I had to do something. On va me tuer. Joanna, please don't do this. Sun creeps in through the window pane. Dust motes dancing in Good the morning, golden Joanna. chain. I made you your favorite Coffee breakfast. brews in the old tin pot. Now Well, that's there's a gift more like that I it. haven't forgotten. Voilà. Real Elle me fait son again. petit film. Not Voilà. Botox Et maintenant, me. elle va expliquer. Not video game me. Not Ashley Judd me. And not zero gravity me. And those were actually the best of what we got. Roll the bloopers. Et là, elle montre le bêtisier. So yeah, lots of issues. But we wanted to push the limits of AI video. We wanted to make a film with characters and humor and meaning. Art even. Enter Gerard Cole. Et là, il faut des Gerard is a professionnels. longtime video and audio producer. To get the consistency right, he generated approximately 1,000 clips to make what you just watched. And after trying lots of AI video tools, we found Google VO and Runway to be the best. Yes, in VO or Runway, we could have typed in a woman and a robot working out and gotten something. And even though she looks exactly like me, with that simple technique, we wouldn't have been able to make those characters consistent in every scene. Voilà. Et elle commence à And by the rentrer way, dans la these construction. clips and the sounds you hear were generated with La VO3, consistance des Google's latest personnages. model that combines visuals and audio. consistance des- Our film is actually a mix of shots from both VO2, Voilà. Et donc, elle montre VO3, l'hybride. and Runway. Let's dissect this scene to see how we did it. First, we had to create and gather our characters. We used Midjourney to design our star, Optimax 5000. It took a few iterations. To create me, we gathered some photos, and the neighborhood was made in Runway. Then we took these images of the characters and the background and put them into Runway's references tool and wrote a prompt describing the scene we wanted. Out came the first frame of the scene. Then we fed that image into Google VO and wrote a new prompt to create the motion. And then we picked the best version that AI generated. For some shots that didn't have characters, like in our suspense scene at the end, we used text-to-video prompts in VO3. And if you're wondering how we made this handsome fella, we used an image generator to create our ideal mad scientist. Then I did my best impression of how I thought he'd gesture and sound like on camera. Designed them to optimize workplace efficiency. And we uploaded the image and the video of me into Runway Restyle. Once we had the clips, we brought them into Adobe Premiere for editing and sound. Max's voice. And Chip's voice. Were generated in 11 labs. The AI audio tool lets you describe the voices you want, or even clone your own. But I recorded my own character because C'est 11 vrai, labs les voix couldn't sont quite pas get encore my totalement inflection au point. right. Go away. And that song you hear at the end of the film, Suno, bien sûr. made with Suno, an AI music generator. And yes, the script was written by us humans, not AI. We estimate the total cost would have been around $1,000 for Google and $1,000. Runway's tools. We paid for some of it, and the companies gave us special Et en access plus, to the elle est honnête rest. puisqu'elle So dit why qu'il y a eu des did we accès put gratuits. ourselves through all of this? Well, AI isn't perfect. But if we were making this in real life, we would have needed a crew and a much bigger budget. These tools are improving scarily fast. But they're nothing without human input, creativity, and original ideas. As the film hopefully reminded you,
We are not robots. Unlike this guy says, I love robots. I love robots so much. Voilà. Bon, abonnez-vous au Wall Street, on peut quand même leur laisser ça. Non, je trouvais que ça portait bien le fond du débat, c'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre de faire énormément de fake. Elle a bien joué aussi parce qu'elle l'a montré comment c'était fait de manière très rapide, très efficace. Enfin, c'est une vraie pédagogie. Et puis le gars qui est avec elle a vraiment joué le jeu parce qu'ils ont laissé, ils ont montré le bêtisier. Enfin, et donc on voit bien que c'est pas du tout ce que le bruit ambiant nous laisse entendre. C'est-à-dire que ça demande d'être pro en fait pour bien l'utiliser comme ça. Sinon on peut faire des petites séquences. Et du coup, effectivement, tous ceux qui s'amusent avec aujourd'hui ont un bon background. C'est plutôt rassurant, en fait. C'est pas du tout ce que le buzz voudrait nous dire. Voilà. Ça montre on construit ça avec plusieurs outils qu'on teste, qu'on compare, et donc il y a un côté bidouille et non pas une appli magique ou un portail magique qui fait tout, mais que il faut mettre des petits bouts de différents softwares. Donc, il y a énormément d'essais et d'erreurs. Énormément d'essais et d'erreurs, en fait. Tout ce qu'elle montre et ce que tous ceux qui pratiquent ce genre de sport connaissent, c'est que c'est vraiment... en fait, il y a une forme de talent d'assemblage, de talent de production. Et puis, ça coûte de l'argent. C'est pas gratos, vas-y, on va faire ça, on va remplacer le cinéma. Donc je trouve qu'elle a vraiment fait un super boulot d'info, en fait, et de remise en perspective tout à fait subtile. En même temps, bon, ça a coûté $1000, hein, c'est même pas le prix d'un court-métrage. Enfin, c'est du temps, mais c'est des gens formés. Et le producteur qu'elle avait avec elle, à mon avis, a fait 90% du boulot. Hein, elle est restée analytique, elle a joué le jeu. Je trouve que c'est un super moment de pédagogie et d'info, en fait. Et je trouve que c'est très bien monté. On va voir de plus en plus ce genre de choses, puisque la vraie question qui est derrière, c'est le vrai, le faux. Il y a tout un débat qui a été lancé parce que ça a mis dans les mains d'usines de fake news. C'est en fait le début de l'info, de l'infox industrialisé. Et donc Kara Swisher et Scott Galloway, qui ont un podcast, ont commencé par ça dans leur propre podcast. Donc là, c'est un deuxième cas de journaliste tech ou média qui s'amuse avec cet outil pour voir ce que ça veut dire pour eux. Okay, now for our personal experience on doing this. We had our video producer, Kevin, mess around with it, and he said he's not too worried about his job just yet. We just hired him, I hope not. Here are his initial findings. VO3 automatically puts makeup on Kara, but not Scott. It crashed and failed to generate video an aggravating number of times, and people are complaining online about its audio failures as well. What VO3 can do frighteningly well is generate videos of fake people, for example, this AI newscast we asked it to create. Scott Galloway has broken the record for most dick jokes told in a podcast. The competition was extremely Ça, c'est vrai que ça pourrait ressembler à un truc de JT. Il fait plein de blagues salaces. That wasn't a real person. That person, I was showing the video to someone and like, who is that person? I'm like, that person doesn't exist. And they're like, they were attracted to the person. It was a fake newscaster reading a very realistic but unconfirmed story that the competition was stiff. I don't think the competition is stiff at all. When prompted to use images of real people like me and Scott, it failed to generate audio and came up with some less than ideal results. Here's what we got with the prompt: Kara and Scott podcasting on Mars. Oh, what we're seeing here is Kara and Scott. Kara look with a lot of makeup on. Scott, why don't you describe it? Well, no, that's Kara's straight cousin. That's not Kara. I'm more handsome than that guy, aren't I, Kara? I think so. It's a La réaction émotionnelle. I have a third hand. Explain what I have we're a third seeing. hand. At least I got the panorama right. Il a 3 mains. Oh, look at that hand of yours. I have a third hand. Il y a beaucoup d'allus, c'est ça aussi. Who is that? Who the fuck is that? She's got your hair, but you also look younger than that person. Yeah. You don't look like you. Me. That guy looks like he knocks on your door and says, the law mandates that I notify you I moved in next door.
Um, All right. Here's what we've got with the prompt, Kara and Scott. As bodybuilders, oh, hello. Donc là, ça Oh my recommence dans les God, that avatars. does look like you. Ça lui That plaît does look like you. manifestement, oui. describe. It's us as bodybuilders, and the faces are actually quite accurate. Jeez, this is so Comment? disturbing. Oh my God, this is rough. Non, This mais is les têtes really sont de rough. mieux en mieux. C'est This probablement fait this avec looks like the Sunway. beginning of the most disturbing Cinemax. It's like from that movie Stanley Kubrick, the oh my God, with Malcolm McDowell, the really disturbing one about Yeah, Et là, Clockwork dès que ça Orange. touche la Clockwork personne, Orange. You on know voit when tout de they suite les basically réactions sont want to totalement turn him off différentes. C'est violence là and où ça sex, commence and à they force basculer. his eyes open and they show him. This would literally turn. Watching this, do not watch this, folks. This will turn you off any physical encounter with anyone for a long time. This is so Get 'em, rattling. Max. Kara and Scott is This bodybuilders. is so rattling. All right, here's what we got with the prompt, Kara and Scott getting married. Okay. Oh, that's nice. Oh, that's nice. That's We're nice. holding hands. We're walking Oh, down by the the way, Oh, oh no, my no, God. no, Yeah. they're kissing. Don't do Non, it. parce Unfortunately, qu'en it plus, looks elle like est Stanley. Don't do it. lesbienne, Oh, It looks like no, militante. Elle it veut stop. looks like absolument Stanley pas qu'on la voit Tucci and embrasser un Marlo homme. Thomas, Oh, not like you're. And by the way, I'm a good foot taller than you. That is just unrealistic. don't do it. They're kissing. Oh Don't my do God. it. It looks like you. Don't That do doesn't it. look like me, does it? Don't do it. Look, I'm totally hesitant. I'm like, I'm a lesbian. What's happening here? Look Oh at me my thrilled to be God. married to you. A very heavy version Et of là, me. on voit les And they make réactions me a dès lot qu'on est sur des fatter in avatars anyway, okay. qui nous George Clooney ressemblent doesn't any- en se disant qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et puis dès que tu te vois avec ton avatar, lui il dit ça en riant. Moi, je m'aime bien en bodybuilder, mais après j'aurais honte de. Enfin, je pourrais plus prendre aucun rendez-vous parce que tout le monde. Parce que. Enfin, on est, je pense, dans un moment un peu charnière où ça y est, la technologie est lancée sans garde-fou. Elle va être utilisée pour faire des fake news, c'est une certitude. Et les journalistes sont les seuls à pouvoir dire aujourd'hui là c'est faux, là c'est vrai. Et donc il y a toute une partie des gens, on le voit dans les pays en Europe centrale notamment, où ça a passé sur TikTok, ça supporte une campagne électorale. Hein. Et donc on est vraiment à un moment très très charnière. Donc il y a un problème d'éducation. Il faut comprendre comment c'est fait. Il faut qu'il y ait des gens qui nous disent. Design de services, parce que par exemple certaines célébrités commencent à commercialiser leur avatar ou leur chatbot, et en fait il y a un effet extrêmement contre-productif quand ça marche pas. Que je sais qu'il y a une étude de Variety qui est parue sur le sujet la semaine dernière, et il y a de vrais risques et juridiques et d'image. Bien sûr. Donc c'est vraiment dans des conditions Et puis maintenant c'est à la portée de tout le monde. Alors je vais pas dire l'inverse de ce que je disais au début, il faut quand même payer $250 pour avoir accès à ces services. Pour l'instant qu'aux États-Unis, ou alors ça commence à arriver en Europe chez des distributeurs en ligne en quelque sorte, des gens qui ont des abonnements et qui ont accès à certains de ces services, ou avec d'autres systèmes dont j'ignore la source. Mais il n'empêche que ça va exister, qu'on va tous se faire avoir. Il y a un très bon article dans l'eBay qui a fait le vrai, le faux testé. Et c'est vrai que même en faisant attention, il y en a plein que j'ai pris pour du réel. Parce que quand on fait le quiz, je dirais 40 ou 50 fois sur... Enfin, la moitié, j'ai pris pour du vrai, ce qui était du faux. Et pourtant, je cherchais la petite bête. Mais quand c'est bien fait, c'était que des petites séquences. Hein. On mettra le lien sur l'article. J'avais vu un film amateur qui était censé être une messe de gospel, vraiment avec les défauts, les grains des années 70. Enfin voilà, bon, tout y est, hein, tout le passé y est. Non, c'est la création originale qu'il faut insuffler là-dedans. Exactement. Voilà. Voilà, et donc je pense qu'on est qu'au début. On en parlera en principe la semaine prochaine avec Stan de Livonnière, qui est au cœur de ces innovations aux Parisiens, et que tu nous avais fait découvrir lors de Médias en scène. Je pense que ça sera une bonne discussion et que il aura eu le temps de s'amuser avec et de dire la manière dont il le voit. Mais je crois qu'on est au cœur des questions que j'avais déjà soulevées concernant Médias en scène. C'est un tournant, notamment pour les manipulations. Pour des rédactions comme ce qu'on vient de voir, c'est vraiment comment s'en servir au service de la vérité. Exactement.
C'est vrai que Stanislas, il essaye des choses pour mettre en image des choses pour lesquelles on n'a pas les images. Donc, il y a une idée quand même de sens qu'on donne à ça. Exactement. Exactement. Voilà, donc on est en plein dans ça, et je crois qu'il faut qu'on s'habitue professionnellement, et aussi, on va dire, en tant que citoyen, à ce genre de choses, parce que je pense qu'on va tous plus ou moins se faire avoir, au moins une fois, avant de comprendre ce qui est derrière. Je crois que c'est et ben moi justement, je voudrais parler de pure création avec un coup de cœur pour un jeu qui s'appelle Clair Obscur Expédition 33, qui est produit par les studios Sandfold, qui sont des studios français basés à Montpellier, fondés par les anciens d'Ubisoft et notamment Guillaume Broche, qui s'ennuyait ferme à Ubisoft et qui a décidé de créer son propre jeu, et en particulier pendant le Covid. Donc c'est un travail de 5 ans, fait avec Ouais. des petites équipes assez exceptionnelles, hein, puisqu'ils étaient 12 au début et 30 à la fin, dans un petit manoir montpelliérain. Je vous propose de regarder déjà le trailer, parce que l'histoire est assez forte. Tu n'aurais jamais dû venir. Tu ne vas faire qu'aggraver les choses. Pour tout le monde. Non. C'était son choix. Je ne fais pas les règles entre vous. Toi, tu te bats pour changer les choses. Pour ceux qui suivront. D'accord. Je croyais être habituée à perdre des proches. Mais moi aussi. Donc le pitch du c'est un jeu dont la thématique est assez profonde. Elle est autour du deuil, du sens de la vie. L'histoire, c'est une ville fictive qui s'appelle Lumière, qui est en fait Paris, qui est devenue une île dont la Tour Eiffel a fondu. Et donc c'est dans un univers vraiment art déco, belle époque, etc. Ouais, c'est très original par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Tout à fait. Alors vraiment des designs magnifiques, des personnages très créatifs. Il y a notamment un mime qui ressemble au mime Marceau. Enfin, des personnages extrêmement français. Le principe, c'est que il y a une peintresse, une femme qui décide chaque année de faire disparaître. Elle inscrit un nombre, donc cette fois-ci le 33, et tous les habitants âgés de 33 ans vont disparaître. Certains font le choix de vivre leur vie en sachant qu'elle va s'arrêter, d'autres essayent d'arrêter cette peintresse. Cette peintresse le fait pour une certaine raison, et donc je ne veux pas spoiler, parce qu'à chaque niveau de jeu, il y a une bascule narrative qui amène finalement dans quelque chose d'assez inextricable et une vraie tragédie. Il faut être de bonne humeur pour laisser l'histoire. Donc comme je le disais, c'est un jeu de bataille, mais c'est pas un jeu qui est basé sur la rapidité, mais plutôt sur la tactique, puisqu'on joue chacun son tour, mais il est néanmoins assez difficile. Il a éclaté tous les scores par les critiques de jeu, par son originalité, par son design, par sa qualité de réalisation, notamment un très grand soin mis à la musique. Alors, c'est vraiment des talents qui étaient complètement épars, comme un studio indépendant, un film d'horreur où il y a des rencontres qui se font. Notamment le compositeur de la musique qui est absolument magnifique, Laurian Testar, a été recruté sur un forum vraiment par hasard, et il a engagé une chanteuse d'opéra à qui il a envoyé un formulaire de contact sur le web. Donc vraiment, c'était pas du tout des gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble, et il y a eu un alignement d'étoiles dingue.
c'est extrêmement beau, le gameplay est très beau, et avant même sa sortie, les droits ont été acquis pour faire une adaptation filmique par un studio qui s'appelle Story Kitchen, qui s'est spécialisé, donc un studio américain, encore Ah une oui, fois. On nous refait la même chose que Assassin's Creed, c'est-à-dire qu'on est capable de produire quelque chose de très très puissant au niveau créatif, mais pour le produire au cinéma, on a quand même encore besoin de studios américains. Donc c'est ce un studio, studio indépendant ou c'est un studio qui est rattaché à... pendant qu'il s'est lancé en 2022, donc qui est très récent, mais qui a déjà signé un accord avec DreamWorks, qui a signé un accord Ouais, avec Amazon MGM Studio, qui va faire une adaptation de Sifu avec Netflix, qui donc va également faire une adaptation de Toys R Us. ouais. Donc Donc ils sont spécialisés dans les adaptations. les IP basés sur les jeux, et c'est des anciens du domaine des jeux. Donc on voit que cette culture de jeu, elle devient vraiment une culture artistique vraiment Oui, puissante, dans laquelle les Français ont un rôle important. Donc, comme je le disais, il s'est vendu 3 300 000 exemplaires en 30 jours, donc ce qui est quand même assez colossal pour un jeu qui a justement cette originalité et ce côté. Alors, justement, il n'a pas eu la courbe des jeux qui ont un gros plan promo et puis qui ensuite redescendent. C'est vraiment un bouche à oreille qui s'est fait ouais. et crescendo, et il y a vraiment des fans absolus de ce jeu. Bah, Euh, rien que l'énoncé de l'enjeu, si j'ose dire, est beaucoup plus intéressant que beaucoup de choses qu'on peut voir. Je suis pas un joueur, mais quand tu entends juste la problématique et puis la beauté de ce que tu nous as montré, parce que quand tu vois ces dessins, ces décors, sont des polices d'époque, il y a un soin énorme qui a été fait par des gens qui ont fait ça par passion vraiment, bon, le et noir et blanc, tu vois, pour des portraits, c'est pas quelque chose qu'on voit. c'est un peu je sais pas, le Hermès du jeu vidéo, c'est-à-dire Ouais, l'idée que on vient s'inscrire dans du bel ouvrage. La musique, comme je le disais, c'est vraiment de la musique de concert. Et d'ailleurs, la chanteuse performe très souvent des concerts de musique de Miyazaki. On sent que c'est des gens qui ont produit quelque chose sans ouais. compter ni leur effort, ni l'investissement qu'ils fait. Et donc, il en sort une œuvre, une vraie œuvre. Et ils sont allés à fond dans on est français, c'est français. Il y a même un personnage en marinière et baguette qui a une baguette de pain comme arme. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'esprit. C'est très généreux, je dirais. Les 3 Et millions, c'est en Europe ou en France? Enfin, les 3 millions, comment on sait dans le monde. d'où... Dans le monde, d'accord. Mais bon, Mais il y a un pour un public, jeu. quoi. Pour un jeu confidentiel, on sent que ça va être vraiment ça va terminer probablement au moins au double, hein. Donc, ce qui est quand même pas Mm. mal. C'est distribué sur Xbox, sur PC, sur Steam, sur Epic, et c'est dans le Game Pass de Xbox, c'est-à-dire l'abonnement mensuel. Donc, on peut Ouais. l'essayer pendant un mois. Et donc ça doit bien booster parce que Mm. effectivement, c'est assez long à jouer. Donc voilà, mais en tout cas, on peut faire des vraies œuvres d'art et d'essai et qui vont au-delà du ludique du jeu, et d'ores et déjà être détectées comme une œuvre cinématographique potentielle. Et tout ça s'est fait à Montpellier. Donc Montpellier, il y a beaucoup de streamers, beaucoup de gens présents sur Twitch qui habitent Montpellier. Il y a un nombre de structures qui se sont créées, notamment celle de Zerator, la structure événementielle de Zerator. Il y a beaucoup il y a quelques studios indépendants comme Digixart qui fait Road 96, qui est un espèce de road movie. Là aussi, c'est un jeu indépendant qui est un road movie où on rencontre des gens. Donc, il y a toute une création, je dirais, d'art et d'essai dans le gaming, et dans lequel, finalement, on n'est pas mauvais. Ah, mais bravo, hein. Franchement, c'est vraiment, je trouve, une veine, quoi, en fait, avec des gens qui sont cultivés, qui sont pas nécessairement dans un marketing, disons, traditionnel et qui cherchent à exprimer quelque chose. C'est presque, j'allais presque dire, mais je sais pas si ça se dit, presque du jeu d'auteur, quoi. En tout cas, de collectif. Ils sont pétris, ils connaissent la chanson, ils sont pétris de culture gaming, Ouais. mais
ils font un travail véritablement personnel. D'artisans, presque. Voilà. Non, mais c'est formidable. Écoute, on leur souhaite le succès du siècle. 33, Soundfall, le Ok, studio. bah on va regarder ça. En plus, si c'est disponible dans les abonnements. Et puis, ça me fait une super transition parce que c'est une boîte française, en tout cas très connue en France, qui est Hugging Face, qui a annoncé plusieurs choses sur la robotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir finalement, et c'est tant mieux, une robotique open source. Fondamentalement, c'est ça l'idée. C'est qu'il n'y a pas que Nvidia ou tous les autres qui poussent des robots, puisque pour Nvidia, l'IA physique, c'est la prochaine étape. Après qu'on ait eu de l'IA dans les usines, ça va être de l'IA, ils appellent ça l'IA physique, c'est l'IA qui alimente et qui fait vivre des robots. Donc là, on est dans une dimension qui est la même confiance dans la robotique, mais en revanche, on dit que ça doit être open source. Et donc, on va avoir des initiatives de gens qui vont construire des robots pour faire des choses sans nécessairement passer par les grandes séries ou pour correspondre à des besoins précis. Là, c'est un des robots qui a été présenté récemment, je ne sais plus si c'est Richie Mini ou HopGR. Je crois que c'est HopGR, celui qui fait des mouvements, parce que je regardais ce qu'il y avait, parce que l'autre était plutôt les applications de bureau. Donc là, c'est celui qui fait des mouvements. Donc ça, pour la téléopération, pour la recherche, ça va être des robots, on l'imagine, comme souvent ce qui est open source, moins cher, pas inaccessible, ou au contraire développé pour faire un certain nombre de choses précises. Et le fait que ce soit en open source, c'est très important, puisque ils ont créé en 2024 une bibliothèque robotique open source qui s'appelle Le Robot, un peu comme Mistral, ils mettent des noms à consonance française, donc ça s'appelle le Robot. Enfin, en tout cas, c'est Le Robot pour nous. Et puis, ils ont fait l'acquisition, et ça aussi c'est très intéressant, d'une boîte française qui s'appelle Pollen Robotics, qui est basée à Bordeaux, qui est vraiment l'entrée de Hugging Face dans le matériel robotique. C'est-à-dire qu'ils ont fait le travail sur les logiciels avec la bibliothèque open source, et puis maintenant, ils ont fait l'acquisition de cette boîte qui va apporter un savoir-faire qui peut être réutilisable. Hein, l'idée, c'est qu'il y a des robots, il y a un corps de base, où il y a des expériences de base qui sont en open source et qui vont être mises à disposition. On peut imaginer des utilisations médicales, on peut imaginer des utilisations techniques, des utilisations scientifiques. Voilà, on n'est plus dans la mécanique, on va dire, infernale. On peut faire des petites séries, et puis toujours la théorie. Comment? Voilà. Donc voilà, le robot. Et donc ça, c'est leur bibliothèque. Et puis derrière, c'est aussi toutes ces techs qui vont devenir, en tout cas, accessibles. Hein, donc on est vraiment, je trouve, dans quelque chose qui peut faire beaucoup de bruit, comme Hugging Face fait beaucoup de bruit, et comme toute la deuxième, on va dire, vague de l'IA est open source. Et d'ailleurs, souvent chez Hugging Face. On avait coutume de dire que l'open source était en retard de 6 mois à 1 an, et c'est de moins en moins le cas. Alors, en retard de quelques mois, mais vraiment pas beaucoup. Et donc, ça devient vraiment compétitif. Et il faut savoir que dans son rôle, Hugging Face, c'est une boîte qui gagne de l'argent. Hein. C'est pas du tout une boîte qui dépend, je dirais, du bon vouloir d'un VC. Comment? C'est pas une fondation. Non, c'est en fait, ils ont un statut tout à fait particulier. Il y a des super podcasts où ils racontent leur histoire. Ils ont pivoté à un moment donné, ils étaient partis sur d'autres trucs. Ils ont trouvé un modèle économique. Et puis, une fois que ce modèle économique, celui de Hugging Face, a été prouvé, puisque c'est gratuit, mais les gens payent un certain nombre de choses, ils sont en train de le répandre sur la robotique, ce savoir-faire. Et donc, ça veut dire qu'il y a une alternative pour ceux qui veulent faire autre chose que ce que proposent, on va dire, tous les systèmes fermés qui s'appellent ouverts, et puis qui sont fermés. Eux, ils sont vraiment ouverts. Et puis, ils concurrencent aussi des gens qui font de l'open source, mais qui ont beaucoup de mal à le financer. C'était clair que Meta a cherché des partenaires pour continuer à financer Llama, parce que ça coûte une fortune. Et même Microsoft a annoncé qu'ils allaient aussi faire des trucs en open source et en IA. Et OpenAI a fini aussi par dire, oui, finalement, on va faire quelques petits trucs en open source. Donc, c'est très important qu'il y ait des aiguillons comme Hugging Face, et dans tous les domaines, parce que ça oblige les systèmes fermés, qui en général veulent un monopole et généralement un contrôle de toute une filière, de raconter des histoires. Hein. Et surtout, ça génère, il faut l'espérer,
dans plein de pays, notamment en Europe, mais pas qu'en Europe, des nouveaux produits, quoi. Voilà, donc j'espère, je crois que c'est une très bonne nouvelle. On va voir si ça se répand et comment ça se développe. Mais ça montre qu'en plus, là, ils prennent des initiatives qui sont vraiment stratégiques, quoi. Oui, et puis l'open source, c'est des bras en plus, hein. C'est des gens qui Exactement. travaillent en plus. Donc, c'est intéressant quand il y a une grosse tension sur les talents. Donc, Exactement. c'est intéressant. Ouais. Eh ben, écoute, moi, je vais terminer par une note de divertissement avec ce samedi de Mountain Head sur Max. Donc, Mountain Head, c'est un film et on va regarder peut-être le trailer et je vous raconterai après. Hope you rich folks don't mind slumming it in the humble abode of the poorest billionaire in the gang. But this is exactly why I built Mountain Head. Look at this place, Soups. Thank you. No, I just said look at it. No compliment implied. Simply look at it. Here we go. All right. 4 presidents of tech. Get your net worth on. 59. 63 bill. Feels good. 220 bill. Guys, is this on every channel? There have been a number of occurrences since your launch. UN officials are now openly attributing the recent uptick in ethnic tension to powerful new generative AI tools unveiled last week on Tram. I just want to say this is not on you, Venice. Obviously, it's not on me. Why would you even say that? Your platform is inflamed a volatile situation. Weapon stockpiling, some bank runs. Violence, Chaos. and people are dying. You're not real. Heads don't explode like that. Heads don't explode like that? No. How do heads explode? We are the smartest men in America. We literally have the resources to take over the world. This ugly death trap house might have just become humanity's global HQ. Boom. The president wants to speak to us. Guys, we could actually do this. I can handle Argentina and Paraguay. We could probably buy Haiti or Belgium, those chocolatey assholes. This does not look like somebody who should have the keys to America. The world wants your algorithm to stop being racist and shitty. Are you trying to hurt me? Things can't get any worse. This is a terrifying experience, and I don't know that I'll ever recover. Tu prends quatre manias de la tech. On les a reconnus. C'est un week-end poker où ils sont censés pas parler business, avec une amitié un peu compétitive, avec Tid. Et puis l'un d'entre eux, Steve Carell, est malade et cherche à trouver la technologie qui va lui permettre de survivre, ou en tout cas de faire survivre sa conscience. Et puis l'un d'entre eux a créé une IA deepfake sur son réseau social Tran. Ça s'appelle Y, non, pardon. En fait, de faire des deepfakes insoupçonnables et donc met le monde à feu et à sang, assassinat, incendie, etc. Et donc, dans leur beau petit chalet de l'Utah, ils se proposent de réparer la situation qu'ils ont eux-mêmes provoquée et pour laquelle ils se sentent absolument aucune responsabilité. Complètement décervelé, hein, ça se voit. Hein. Voilà, et donc ils vont tenter de résoudre la situation. Voilà le principe. Donc c'est vraiment un film qui se regarde comme Don't Look Up, un peu assez stimulant en même temps, qui a été réalisé extrêmement rapidement puisqu'elle a été annoncée en janvier et réalisée à partir du tournée au mois de mars et déjà en ligne. Parce que Jesse Armstrong était soucieux d'avoir quelque chose qui était vraiment dans l'actualité. C'est vrai que quand on parle de tech, les problématiques deviennent vite obsolètes et donc il voulait vraiment être dans cette réflexion dans l'actualité. Donc là aussi, je ne veux pas spoiler, mais effectivement, s'acheter la Belgique ou s'acheter Haïti, c'est pas si simple. Et donc voilà, je pense que ça peut un peu alimenter notre réflexion sur l'impact de la concentration des pouvoirs de la technologie sur très peu de gens et aussi leur manque peut-être de valeur morale. D'abord, en plus, c'est pas qu'américain. Hein. Tout ça n'est pas qu'américain. C'est mondial. Ce qui a rendu hyper agressif le Parti communiste chinois à l'égard des gars de la tech en Chine,
c'est exactement ce genre de choses, parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à dire maintenant on va se débarrasser des papis là, parce que de toute façon ils ont rien compris. Et quand Jack Ma a commencé à parler de la banque chinoise, c'est là où ils lui ont envoyé faire un peu de rééducation. Non, boire le thé, comme ils disent en Chine, et ils l'ont envoyé boire le thé. Et c'est-à-dire qu'ils lui ont dit que Ah oui, non. il disparaît de la circulation, Jack Ma, maintenant. Je crois Voilà. Et donc, je crois, ouais. non, maintenant, il est revenu en odeur de sainteté avec la crise. Ah. Donc, Xi l'a rappelé pour justement qu'il remette quand même un peu de business dans l'air. Et non, mais et je pense qu'on va avoir forcément des tensions avec les gars de la tech, parce qu'ils ont pris la grosse tête. Et quand on voit les dégâts, et là, on voit en plus Musk qui s'effondre au bout de 3 mois, parce qu'il non seulement il a ses problématiques, on en a déjà parlé, il est drogué, il est déjà naturellement pas très équilibré, pour être poli. Là, on voit la mégalomanie qui les prend. Moi, quand j'écoutais les conversations, ça me rappelait cette série qui est Silicon Valley, où on riait de la bêtise ou de la folie de certains de ces gars. Et là, on est en plein dedans, sauf que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui sont à la Maison-Blanche. Il y en a d'autres qui conseillent des présidents. Il y en a qui sont vraiment des super pouvoirs, quoi. En pénétrant dans le Pentagone, etc., le pouvoir politique a encore eu le pouvoir de l'arrêter. Alors que là, dans le film, c'est vraiment, quasiment plus. Il a le président au téléphone, il dit il est gentil, mais il est un peu simplé, quoi. Et tout le problème, eux, donc c'est un peu la projection, si on les laisse s'occuper du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu veux, regarde le fondateur de Casque VR, Lucky Palmer, je crois qu'il s'appelle, qui a été racheté à l'époque par Zuckerberg. Il a acheté Oculus 2 milliards. Et là, cette semaine, ils viennent d'annoncer un deal entre Meta et ce gars. Ce gars, depuis, il s'est reconverti dans la guerre virtuelle. Et il veut piquer le contrat que l'armée américaine avait signé avec Microsoft, qui n'a pas su sortir les casques. C'est un contrat de 22 milliards de dollars. Et il veut se mettre d'accord avec Meta. Donc, en gros, la boîte qui lui a racheté son casque, sur laquelle Zuckerberg a construit le métaverse, qui n'arrive pas à faire décoller, elle va peut-être servir, c'était ce que disait ironiquement la presse américaine, finalement, il a trouvé un usage au métaverse, il va y faire la guerre. Mais c'est un programme de la NASA, enfin de la NASA, de l'armée américaine, du US Air Force. Et Trump, c'est un bon deal pour eux. Enfin, tu vois, c'est un truc qui permet d'avoir de la technologie. Donc, c'est presque de la fiction, mais pas tant que ça, hein. Parce que tu imagines la réunion entre Lucky Palmer et Zuckerberg. En plus, oui, Zuckerberg l'avait viré, comme dans ce truc, parce qu'il trouvait que c'était dangereux d'avoir un mec qui était trop proche des républicains. Trump est réélu. Il a développé des trucs sur les armements. Le gars est habillé en short toute la journée, en chemise hawaïenne et en tongs. Et franchement, il pourrait être dans la série, tu vois. Donc, non, dans le film. Je pense que c'est presque drôle et grinçant, quoi. Ah, c'est très grinçant. Je vous dis pas la fin, comme ça vous irez le voir. Mais pour moi, je crains que ce soit un peu comme Don't Look Up, c'est-à-dire quelque chose d'absolument virtuose dans la démonstration, mais qui ne produit aucun effet. Oh, écoute, il faut espérer que ça produise de l'effet quand même. Voilà. En tout cas, voilà, par des esprits. Ouais, parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la fiction pour prendre conscience des choses, hein. Et on voit aussi que la fiction, je dirais un peu en batterie, j'allais dire, qui a été poussée par Netflix, elle commence à être moins efficace qu'avant. Toutes ces séries de 12 fois, je sais pas combien, parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir des histoires. Là, il y a une vraie histoire, ils font un film. Ça aussi, c'est vachement intéressant dans la démarche de Max, HBO, hein, parce qu'ils rebrandent des Max et ils vont en train de revenir à HBO Max. Mais elle est vraiment intéressante, tu vois, parce que dans la foule des films ou dans la foule des séries que tu ne regarderas pas, peut-être que celle-ci, tout le monde va en parler et qu'elle fera du bruit et que c'est... Surtout que HBO, ils ont toujours fait des séries basées sur vraiment le premium, avec une écriture pour ce public-là. En tout cas, super, ça m'a donné envie. Je vais aller voir ça rapidement. Voilà, c'est disponible sur Canal. Bravo. Bon, merci, on a fait le tour de l'actu. Écoute, à bientôt. Hein. Comme toujours, à réagir et à nous dire ce que vous avez pensé de Clair Obscur, de Mountain Head, de Scott Galloway, etc. Et de Gameface. Merci, à bientôt. Ciao.